L'Afrique est attaquée en réalité. On a parlé tantôt de terrorisme. Mais M. Boubacar, d'où proviennent les armes que ces gens-là utilisent? Alors, c'est encore un plaisir qu'on se croise aujourd'hui chez nous pour parler de l'Afrique. Quand je parle de l'Afrique, je parle et je vois des hommes très forts, des hommes capables de changer le monde, de personnes très fortes, de femmes, de hommes, des enfants courageux aussi, de jeunes capables de transformer, de changer l'Afrique. On est au Sénégal aujourd'hui avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui parle. Écoutez d'abord ce discours qui m'a beaucoup touché, qui va transformer en fait les gens. Écoutez ce discours qui va vous faire aussi du bien. Et notre zone est condamnée à vivre ensemble. Nous sommes liés par l'histoire, par la géographie. Nous n'avons pas de choix. Maintenant, il y a des situations politiques qui se présentent à nous. Des erreurs ont été commises. Il faut dire les choses telles quelles. Je n'ai pas commenté la décision. Lors de sa dernière sortie sur la question, le président Diomaye Faye a appelé à respecter la décision des pays de l'AES. C'est une façon de parler. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on le respecte, c'est des États souverains qui prennent leurs décisions. Des erreurs ont été commises à la base, je pense que principalement des erreurs de la CEDEAO dans la gestion d'un certain nombre de situations. Je l'ai dit quand j'étais opposant, je le redis aujourd'hui. Et je ne dis pas des choses pour plaire aux pays de l'AES ou pour plaire à la CEDEAO. Je ne suis pas dans ces considérations-là. Malheureusement, nous sommes dans un manichéisme qui fait que de plus en plus le discours c'est « il est avec moi ou il est contre moi ». Vous pouvez être convergent sur 80%, 90%, il suffit que sur une question, il y ait des avis divergents et vous devenez, des avis divergents du moins, et vous devenez l'ennemi. Ce n'est pas ça. Nous devons aujourd'hui nous élever à la hauteur de nos responsabilités, tous tant que nous sommes. Je ne cherche pas à plaire aux uns et aux autres. Je reste fidèle à mes idées. Je dis qu'à la base, il y a eu des problèmes. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Mali, j'ai été le premier à faire un message de soutien absolu. Ce fut le cas ici, au Burkina Faso. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Niger, j'étais en détention. Mais j'ai réussi à faire passer un texte sur ma page Facebook, non seulement pour apporter mon soutien, mais pour m'inscrire en faux par rapport aux menaces de la CEDEAO de l'époque d'intervenir militairement. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. L'embargo qui a été fait contre le Mali, c'est inacceptable. Et un pays comme le Sénégal n'aurait jamais dû, en tout cas si nous étions au pouvoir, nous n'aurions jamais accepté cela. On ne règle pas ces problèmes-là de cette manière. On ne peut pas choisir d'aller intervenir militairement dans un pays alors qu'on ne l'a pas suffisamment aidé à faire face à ces problèmes d'insécurité. Et une organisation doit se doter de règles qu'elle peut faire respecter pour tout le monde. Est-ce que si aujourd'hui la même situation se posait au Nigeria, la CEDEAO allait menacer d'aller intervenir militairement? Pourtant, tous les pays membres de la CEDEAO sont des pays d'égale dignité. Et beaucoup d'erreurs ont été commises. Et nous l'avons dénoncé, nous, quand on était opposants, et nous continuons à le dénoncer. Soit, quand même, un pays peut se développer s'il est bien géré, s'il est stable et s'il fait le nécessaire, il peut se développer. Mais il ne sera jamais une puissance. Parce que pour être une puissance, il faut un territoire, il faut une population. Si je dis territoire, c'est un territoire vaste. La zone Afrique de l'Ouest fait 6 500 000 km². Moins que la Chine, qui a 8 900 000, moins que les États-Unis, qui a 9 millions presque. Il faut une population. Le Burkina fait 25 millions ou 27 millions d'habitants. Le Sénégal en fait 18, ce n'est pas des marchés. La Chine fait 1,3 milliard, c'est pourquoi elle peut résister même aux attaques qu'elle subit.
Nous avons ce destin commun, il faut qu'on le comprenne. Et ne pas jeter de l'huile sur le feu. Mon souhait, c'est que tout le monde se parle, qu'on essaie de dépasser cette situation et qu'on s'entraide mutuellement. Là où le Sénégal a des problèmes que le Burkina n'a pas, que le Burkina puisse être là et vice-versa. C'est ce message que là, je rends à la jeunesse, mais évidemment, il faut que l'élite politique soit à la hauteur également. Il faut que l'élite politique soit à la hauteur et sorte de ces conflits qui ne servent à rien. Sorte de... L'Afrique est attaquée en réalité. On a parlé tantôt de terrorisme. Mais, M. Aboubakar, d'où proviennent les armes que ces gens-là utilisent? Vous savez ce que coûte un drone? Vous savez ce que coûte même une Kalachnikov? D'où proviennent ces armes-là? Il y a des gens qui leur donnent ces armes. Mais en le faisant, ils n'attaquent pas le Burkina, ils attaquent toute l'Afrique. Et c'est une réponse commune qu'il nous faut face à ces phénomènes-là. Et nous devons mobiliser toutes nos populations, à commencer par la jeunesse, et que les élites politiques soient à la hauteur, elles également, parce que c'est un gros problème. Et qu'on parvienne à identifier, je le réitère et c'est là où je vais chuter, les deux enjeux fondamentaux, la sécurité et le développement économique. Malheureusement, on perd beaucoup de temps sur le débat politique.